les piliers, les obligations et les actes recommandés du Hajj. Les piliers du Hajj sont comme suit. La sacralisation. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: les actes sont considérés uniquement selon leur intention, et à chacun ce qu'il a eu l'intention de faire. Le sa'i entre les deux collines As-Safa et Al-Marwa. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, faites le sa'i car Allah l'a rendu obligatoire pour vous. Et parmi les piliers du Hajj est la station à Arafat. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, le Hajj, c'est Arafat. Quant au dernier pilier du Hajj, c'est le Tawaf al-Ifada. Comme l'a dit Allah exalté soit-il, puis qu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux, et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Celui qui délaisse un pilier du Hajj, et si ce pilier est la sacralisation, alors son Hajj en entier est annulé, car il n'y a pas eu l'intention, et il n'a pas d'action sans l'intention. Et si ce pilier est d'autre que cela, donc son Hajj ne sera pas complet que s'il accomplit ce pilier manquant. Quant aux obligations du Hajj, elles sont l'entrée en état de sacralisation à partir des endroits qui y sont réservés, qu'on appelle les miqat. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, après avoir cité les différents endroits pour chaque région, ils sont pour eux et pour tous ceux qui passent par eux, parmi les autres gens pour celui qui veut faire le grand ou petit pèlerinage. Et aussi parmi les obligations, il y a la station à Arafat jusqu'au coucher du soleil, pour celui qui s'y est présenté le jour, car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, y est resté jusqu'au coucher du soleil. Quant à la troisième obligation, c'est de passer la nuit à Muzdalifa, car il, paix et salutations d'Allah sur lui, y a passé la nuit et a dit: que ma communauté prenne ses rites du pèlerinage, car je ne sais pas si je serai encore parmi eux après mon année que voici. Et parce qu'il, paix et salutations d'Allah sur lui, a permis aux faibles parmi les musulmans de quitter Muzdalifa après minuit. Ceci prouve qu'y passer la nuit est obligatoire, et Allah a aussi ordonné qu'on l'implore au Mash'ar al-Haram qui se trouve à Muzdalifa. Et parmi les obligations aussi, il faut passer la nuit à Mina, les jours d'Aïd, Ayyam al-Tashriq. En effet, il a été confirmé que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a autorisé aux bergers de passer la nuit ailleurs qu'à Mina. Et ceci prouve bien qu'à l'origine, il faut y passer la nuit, à Mina. La cinquième obligation du Hajj, c'est le lancement des cailloux sur les édifices Jamarat, comme l'a dit Allah exalté soit-il. Et invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Si son objectif est de faire le bien, et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et les jours comptés cités dans le verset sont bien les jours du Tashriq. Et le lancement des cailloux est une manière d'invoquer Allah exalté soit-il. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, le tawaf autour de la Kaaba et le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa et le lancement des cailloux n'ont été mis en place que pour l'évocation d'Allah. Et parmi les obligations, il y a aussi le rasage ou le raccourcissement des cheveux. Comme l'a dit Allah exalté soit-il, Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son ménager en toute vérité: vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela la trêve de Hudaybiyah, une victoire proche. Quant à la dernière obligation, c'est la Tawaf al-Wida' qui est la circumambulation d'adieu. Selon Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: les gens ont été ordonnés de terminer le pèlerinage par la Kaaba, sauf que cela a été allégé aux femmes menstruées. Celui qui délaisse une obligation devra sacrifier une bête afin de compenser cette omission. Tout ce qui n'est ni un pilier ni un acte obligatoire est donc un acte recommandé, qu'on appelle le sunnah, et celui qui le délaisse ne doit rien faire, et ses actes recommandés sont comme suit: le bain rituel et se parfumer pour la sacralisation,
La sacralisation dans 2 tissus blancs. La talbiya depuis la sacralisation jusqu'à le lancement des cailloux à la grande jamara, al-aqaba. Le tawaf de l'arrivée pour celui qui combine ou celui qui sépare le hajj de l'umrah. Et al-raml, marcher rapidement dans les 3 premiers tours du tawaf d'arrivée. Faire passer le tissu du haut, le rida, au niveau de l'aisselle droite pour se découvrir l'épaule droite, qu'on appelle al-iztiba pendant le tawaf d'arrivée ou dans la umrah. Passer la nuit d'Arafat à Mina, embrasser la pierre noire. Joindre la prière de Maghrib et de Isha à Muzdalifa. La station auprès de la Mash'ar al-Haram à Muzdalifa du Fajr jusqu'à l'aube si c'est possible. Sinon, Muzdalifa en entier est un lieu de stationnement.